vos agendas. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est d'abord le début de la paracha de Pinchas, non pas Pinas, mais Pinchas, parce qu'en français, c'est marqué Pinas. Pinchas, qui était donc le petit-fils de Aaron, le fils de Elazar à Cohen. Il faut, pour comprendre le début de la paracha de Pinchas, rappeler quels ont été les événements qui ont précédé l'aventure qu'on va partager ce soir. Sachez que Bilam a essayé de proférer des malédictions et n'a pu exprimer absolument rien, parce qu'à chaque fois qu'il a voulu maudire le peuple, finalement, ce sont les bénédictions qui sortirent de sa bouche. Et rappelez-vous, on a parlé de cette âne, de cette ânesse plutôt, qui rappelait à son maître, pourquoi tu me frappes? Toi qui veux parler et maudire un peuple à travers la parole, tu n'es même pas capable de parler avec ta bête, qui est la plus bête de toutes les bêtes. On a fait ça la semaine dernière. C'est extraordinaire d'ailleurs comme passage. J'ai rappelé ce Shabbat que chaque fois que Bilam a voulu proférer ces malédictions, il va solliciter le ciel en élevant des autels, A-U-T-E-L-S, et donc il va poser à chaque fois sur ces autels des parottes, parave'ayil, Elim. Et en fait, ce sont les animaux, que ce soit le bélier ou le taureau, ce sont les animaux qui font référence à Abraham Avinu, parce qu'il s'est dit, si je peux fourvoyer ce peuple, ça sera uniquement si je siège dans mes malédictions, si je siège au niveau d'Abraham et de Isaac, mais je ne pourrais pas au niveau de Jacob, parce que Jacob n'a pas d'imperfection quant à sa descendance, alors que Isaac aura Ésaü et Jacob, et Abraham lui-même aura Isaac et Ishmaël. Donc, il sait qu'au niveau des patriarches, au niveau d'Abraham, en l'occurrence, il va pouvoir semer la zizanie. Et ce bouleversement, il pense pouvoir tabler sur Abraham en élevant des autels. Et curieusement, les animaux qu'il offre à ce moment-là sont des animaux qui non pas incarnent, mais qui symbolisent Abraham. Parce qu'on sait que Bakar, Para, on se rappelle que lorsque les 3 ans sont venus chez Abraham, Abraham aurait dit « la Bakar Abraham ». Abraham est allé courir vers ce gros bétail pour apporter, pour sacrifier, abattre l'animal et offrir à manger aux invités qui étaient en fait des anges déguisés en bédouins. Et on le verra plus tard avec le sacrifice d'Isaac. Albert est de retour. Et avec le sacrifice d'Isaac, eh bien, on se rappelle que le fiston dira « Mais papa, où est l'agneau ?» Le père dira « Ben, Dieu montrera l'agneau. Où est l'agneau, mon fils ?» Sous-entendu, l'agneau, mon fils, c'est de toi qu'il s'agit. Et quand Dieu va retenir la main d'Abraham, eh bien, il ne sacrifiera pas son fils, mais il ira sacrifier le bélier, qui est tout bonnement, symboliquement, et même physiquement d'ailleurs, le père du C. Le Haïl est le père du C, c'est le Haïl, et donc c'est le bélier qu'Abraham vient sacrifier. Et d'ailleurs, les psychothérapeutes diront, finalement, Abraham a voulu tuer le fils, et symboliquement, il fera le sacrifice du père pour permettre à l'enfant de se séparer symboliquement et de pouvoir grandir en toute sérénité. C'est intéressant, ce rapport au bélier et ce rapport au taureau, qui sont plutôt des animaux qui symbolisent le patriarche Abraham et non pas Jacob. Raison pour laquelle Bilam, qui est un sacré philou et qui a toute la connaissance de ce monde de la Touma, va vouloir, j'allais dire, troubler cette massorette en bousculant Abraham. Il peut bousculer Abraham, il peut bousculer Isaac, mais il ne peut pas bousculer Jacob, raison pour laquelle les animaux qu'il va
élevés, comme on dit, sur l'autel, seront des animaux qui symbolisent Abraham et Isaac et non pas Jacob. Vous me suivez? C'est quelque chose, c'est un point que j'avais oublié la semaine dernière. Pour moi, c'est important parce qu'on voit un Bilam qui va tout faire pour terrasser, pour bousculer le Ham Israël et il va pas y arriver. À telle enseigne, on va même appeler d'ailleurs cette paracha Bilam et Balak. Balak n'est pas une personne de confession juive et curieusement, la paracha est appelée à son nom, comme ce fut le cas précédemment avec Yitro. C'est intéressant, le choix des Chachamim. Bon, ben, c'est pas l'objet de la soirée. Donc, on a un Bilam qui va essayer de jouer dans le ring des Béné Israël parce qu'il sait qu'avec les Béné Israël, ça sert à rien de sortir la grosse Bertha, de sortir les Panzers, parce qu'il sait que les Béné Israël, c'est pas dans ce domaine-là qu'il va pouvoir les combattre. Il faut jouer dans sur le même terrain. Raison pour laquelle il pense qu'avec les mots M-O-T-S, il va pouvoir semer les mots M-A-U-X. Parce que c'est la prière. C'est dans la bouche et c'est dans la prière qu'on retrouve la force de Jacob. Rappelez-vous la bénédiction de son père Isaac qui dira « Akol kol Yaakov et Yadaim et Esav ». C'est la voix de Jacob et ce sont les mains d'Ésaü. Et certains commentaires diront d'ailleurs quand la voix de Jacob n'est pas au fait, quand la prière n'est pas à sa place, alors ce sont les mains d'Ésaü qui prennent le dessus. Et on l'a vu, chaque fois qu'il y a des difficultés finalement à être ensemble, et à prier, et à étudier la Torah, et à être ensemble, lever les yeux au ciel, mais ensemble, cette unité n'est pas là. Yadaim et Esav, ce sont les mains d'Ésaü qui dominent et qui président à la destinée du Ham Israël. On le voit dans l'histoire juive, on le voit constamment. Et il sait, Bilam, que c'est dans ce domaine-là qu'il pourra bousculer le destin, mais il n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui lui reste? Tout ce qui est en lien avec la sexualité, parce qu'il sait que l'être humain est fragile, surtout l'homme, est fragile dans ce domaine-là, et que c'est dans ce domaine-là qu'il va peut-être pouvoir enfin semer la mort au sein du Ham Israël. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire avec les filles de Midian. Et ça va être Baal Peor, ça va être cette Asherah, cette idole de Baal Peor auprès de laquelle on vient se soulager. Alors, je passe les détails parce que j'ai des livres sacrés derrière moi, mais on est dans un processus mais effroyable. C'est intéressant de reprendre le Midrash sur le culte de Baal Peor, à telle enseigne que même Moshe Rabbeinu, c'est tellement effroyable que même Moshe Rabbeinu sera enterré sur le mont Nebo, et nous dit le texte, et il va être enterré moul Beth Peor, en face de Beth Peor. Pourquoi? Il veut être enterré en face de Peor justement pour conjurer toute cette déviance et toute cette catastrophe que fut Baal Peor, qui fut la dernière faute du peuple d'Israël dans la Torah. La dernière faute du peuple d'Israël dans la Torah, c'est sa faute sur le plan sexuel. Et toute la débauche, les orgies, je vous passe les détails que rapporte le Midrash, autour de Beth Peor. Et raison pour laquelle, justement, pour conjurer toutes ces déviances, Moshe Rabbeinu va être enterré en face, sur le mont Nebo. C'est marqué Moul Beth Peor, pourquoi c'est précisé? À cause de cela. Regardez la fin de la Torah dans Zot HaBracha. C'est effrayant. Et là, effectivement, Balak avait raison. C'est dans ce domaine-là que tout le peuple finit par céder dans les deux sens. Plus de 24 000 morts. Évidemment, on est dans un domaine où la colère de Dieu est au sommet, est au summum, et c'est vraiment impardonnable. Dans un domaine dans lequel Dieu pardonne pour l'idolâtrie, on le voit, d'ailleurs avec le veau d'or, on le voit. Dieu va condamner
ceux qui se sont adonnés à ces déviances, du même domaine d'ailleurs autour du veau d'or, et donc il y aura 3000 morts, mais là, il y a un domaine qu'on appelle le Gilou Yarayot, qui est toute la débauche, et qui est vraiment le péché le plus effrayant et effroyable qu'on raconte, qui est partagé dans le texte de la Torah, ce qui explique l'attitude de Moshe Rabbeinu. Et Dieu va yichar afadoshem, le bon Dieu va sévir, et le texte nous dira à la fin de la paracha de Balak, Vayihu ametim bamagefa arba veisrim aleph. Il y a eu 24 000 morts. On m'a posé la question, est-ce que chaque fois qu'il y a une épidémie, il y a 24 000 morts? Parce qu'on sait que l'épidémie de Rabbi Akiva, il y a eu 24 000 morts. J'ai des réponses à cela, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. En tous les cas, je vous rappelle le texte de la semaine dernière. Pinchas a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Le texte de la Gemara va nous le dire dans le traité de Sanhédrin. Pinchas, qui est le fils de Elazar, fils de Aaron à Cohen, qui va se lever du milieu de l'assemblée, prendre un javelot dans sa main et va suivre l'homme d'Israël dans sa tente, qui est cet homme qui s'adonne à un acte de débauche au vu de tous, de toute la tribu de Shimon, et va les empaler, va les transpercer de sa lance. Les deux, les transpercer d'ailleurs, ce sont les organes qui sont empalés à ce moment-là, nous raconte le texte du Talmud, et l'homme d'Israël et la femme vont mourir à ce moment-là, et à ce moment-là précis, cessera donc l'épidémie qui sévit au sein du peuple d'Israël, et le texte nous rappelle le nombre de morts. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que j'aimerais juste reprendre dans les détails, que vous compreniez ce qui a causé la colère de Pinchas, ce qui aurait pu causer la colère de Moshe, mais on voit que Moshe est incapable et paralysé par l'événement, parce que justement, ils viennent dire à Moshe Rabbeinu, mais toi aussi, tu t'es marié avec une Midianite, donc tu n'as pas de leçon à nous donner. Parce que ce sont des filles de Midian, dans toute cette déroute du Ham Israël. Et Pinchas va réagir, et il attend l'aval de son grand-oncle, et lui dit, si c'est toi qui donnes le conseil, c'est à toi d'agir, n'est mieux servi que par soi-même, et qui va prendre sa lance et aller jusqu'à la tribu de Shimon. On dira après, pour que vous compreniez le Mahalach, pour que vous compreniez ce que je partage avec vous, le début de la paracha de Pinchas, Dieu va dire à ce moment-là, et c'est le début, le verset 10 du chapitre 25, Dieu parle à Moïse en disant, Pinchas, qui est le fils d'Elazar et fils d'Aaron, pourquoi a-t-il besoin de le rappeler? Alors vous allez comprendre pourquoi à travers le texte du Talmud. Eh bien, ce Pinchas-là a retiré ma colère contre les enfants d'Israël en prenant ma vengeance, Betocham parmi eux, Velochiliti et Ben Israël Bekinati, et dans cette vengeance-là, donc je n'ai pas détruit tous les enfants d'Israël. C'est pourquoi la reine est mort, noten l'od beriti shalom, c'est pourquoi je lui donne mon alliance, et c'est cette alliance de paix. Le mot shalom, regardez bien, c'est à la fin du verset 12 du chapitre 25. Si vous avez le texte en hébreu, c'est important de remarquer que le vav du mot shalom est coupé en deux. Le mot shalom, que vous connaissez, qui s'écrit shin lamed vav même, che phonétique L, le vav c'est le O et le même, le M de la fin, shalom. Et en fait, c'est un vav, le O, qui est coupé en deux. Il y a un blanc au milieu, et c'est volontaire. C'est pas le scribe qui manquait d'encre quand il a écrit, parce que dans la Torah, peut-être vous l'avez pas dans votre édition, dans votre chumash, mais dans le Sefer Torah, le vav, il est coupé en deux. Pourquoi il est coupé en deux? Parce que ce shalom a été difficile à procurer à Pinchas. Et puis,
nos sages nous enseignent que ce vav coupé en deux représente deux yud, parce qu'on peut le lire shalom comme on peut le lire yashlim, parce que ces deux yud se divisent. Il y en a un qui arrive au milieu, qui reste, qui demeure au milieu du mot, mais l'autre qui passe devant le mot shalom, et le mot shalom se lira yashlim. Yashlim, en fait, fait référence au dernier chapitre du prophète Malachi, qui est le dernier des prophètes, des 13, des petits prophètes, pardon, de la fin des Nevi'im, qui nous rappelle que Ve'eshiv lev avot al-banim, que finalement, l'annonciateur qui viendra annoncer la Géoula, la délivrance totale du monde, en l'occurrence donc le Mashiach, qui n'est autre que le prophète Élie. Le prophète Élie est le Mévasser, c'est celui qui vient annoncer. Le Mashiach n'est pas le prophète Élie. Mais Eliyahu Hanavi viendra nous annoncer la Géoula, et c'est la fin du prophète Malachi, et qui ramènera donc le cœur des parents vers les enfants et inversement, où nous serons de nouveau dans l'entente, nous serons à nouveau deux concerts, et c'est un signe de Géoula, c'est un signe de délivrance, et le shalom sera enfin abouti. Ce shalom sera plein et entier à ce moment-là, raison pour laquelle on nous présente le mot shalom comme yashlim, comme quelque chose qui est entamé à ce moment-là au niveau de Pinchas, mais aboutira totalement à la fin des temps. Il nous dit, d'ailleurs, le commentaire Yonatan ben Uziel sur ce mot shalom. Je ne sais pas si vous avez Yonatan ben Uziel sous la main. Généralement, dans les traductions araméennes, vous avez le onkelos, le petit-fils de Titus, mais on a aussi Yonatan ben Uziel, qui, je le rappelle, était le plus petit élève de Rabben Zakkai, le plus petit de ses élèves. Et on dit que Yonatan ben Uziel, quand il réfléchissait, les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête, les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête grillaient sur place. Donc, il ne fallait pas passer au-dessus de la tête de Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel a donné aussi une traduction, sa traduction et sa lecture du texte de la Torah. Et sur ce verset Shalom, il nous dit oui, parce qu'il s'agit du Shalom qui n'est pas là, ici et maintenant, mais qui est le Shalom 500 ans plus tard, à l'époque du prophète Élie, qui est cet Élie qui finalement nous annoncera la Géoula ultime. On parle évidemment d'eschatologie qui appartient au temps, qui appartient à Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, et qui viendra donc ramener le shalom dans cette ici-bas, sur notre petite planète toute bleue. Enfin, pour l'instant, elle n'est pas très bleue en ce moment. Voilà, ça c'est le texte différents commentaires qui viendront expliquer le mot shalom avec ce vav coupé. En même temps, j'ai envie de dire que la paix vient de quel mot d'ailleurs? Le mot shalom, ça vient du mot shalem. Shalem, entier. Entier. Et quand je dis entier, ça veut dire que si vous voulez être en paix, il faut rester entier. Parce que si je dois dévisser mon bras, non, je n'ai pas des bras vissés, mais enfin, si je coupe mon bras pour le donner à mon voisin pour qu'il soit gentil avec moi, eh bien, bon, lui, il est entier, mais il a gagné un bras, mais moi, il me manque un bras pour manger. Donc, on peut appeler ça du shalom, mais c'est une manière de voir les choses. Mais moi, il me manque un bras. Donc, à partir du moment où je dois faire des sacrifices, pouvoir m'entendre avec mon voisin, eh ben, ce n'est plus du shalom parce qu'il y a l'un des protagonistes qui n'est pas shalem, qui n'est pas entier. Je fais pas d'allusion avec le Moyen-Orient, je vous parle de voisinage à Genève, mais vous comprenez que veut dire donc la shlemout des uns et des autres, que veut dire l'entièreté des protagonistes, des belligérants. Alors, des belligérants, je mets des U partout. Alors,
je reprends mon texte parce que je survolais rapidement et aboutissais sur ce mot shalom, et j'aimerais partager avec vous le texte du Talmud dans Sanhédrin 82. Comme ça, si vous avez une traduction à la maison, tant mieux. Et je vous donne les grandes lignes de ce qui a permis, ou en tous les cas, ce qui a amené Pinchas à réagir comme il a réagi. On a la tribu de Shimon qui va se rendre chez Zimri ben Salou, et on le mentionne d'ailleurs dans la paracha de la semaine dernière, qu'il s'agit de Zimri ben Salou. Salou, O-U. Le Talmud nous dira qu'il a d'autres noms, que c'est aussi Shaoul ben Aknaanit, et ça peut être aussi Shlomiel ben Suri Shaddai. Mais Shlomiel ben Suri Shaddai, on le connaît parce il a été un des princes qui a pu apporter une offrande lors de l'inauguration du tabernacle. En tous les cas, la tribu se rend chez lui, et puis ils viennent l'engueuler en disant « Mais comment tu restes assis alors que nos responsables sont en train de s'affairer, que l'ange de la mort aussi est en train de sévir au milieu du peuple ?» Alors, Zimri va se lever, va rassembler quelques milliers de personnes. Le texte du Talmud nous dira 24 000 personnes. Comme par hasard, ce 24 000 revient souvent, mais bon. Et va aller chez une femme midianite qui s'appelle Cosbi. Donc, c'est pas une femme du peuple d'Israël, mais c'est une des femmes midianites, et qui va lui dire « Viens avec moi et suis-moi ». Et elle dira « Mais non, moi je suis la fille d'un roi, je ne suis pas n'importe qui, si je ne suis quelqu'un, si je t'accompagne, je n'accompagne que les grands. » Et il lui dit « Mais moi je suis un prince de tribu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un prince. » Et évidemment, Cosbi dira « Mais lui aussi c'est un prince », en parlant de Moïse. Et Zimri dira « Mais moi je suis le deuxième né de ma mère, alors que Moïse est le troisième né de sa mère. Donc j'ai une priorité, je suis supérieur à lui. » Bref, voilà. Alors, je passe les actes de violence parce que généralement le texte talmudique a toujours été très cru. Un chat est un chat. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à se tortiller. On dit les choses telles qu'elles sont. C'est très factuel. On a ce Zimri qui prend Cosbi par les cheveux et qui l'amène chez Moïse. Et qui va dire à Moïse, Ackerman, ou plutôt fils d'Amram. Je dis ça parce que les fois on m'appelle par mon nom comme ça, non pas monsieur, mais juste par le nom de famille. Je trouve ça très vulgaire. Mais bon, soit on dit monsieur, soit on appelle les gens par leur prénom, mais on ne dit pas Meyer. Voilà. Gabay, Ackerman. Alors, ce Zimri fait Ben Amram. Il s'appelle Ben Amram parce que son père s'appelle Amram. D'ailleurs, Ben Amram, le nom de famille Ben Amram vient peut-être de là. Donc Moïse, son père s'appelait Amram. Ben Amram, est-ce que cette femme que je tiens dans mes mains est-elle interdite ou permise? Alors forcément, il lui a dit qu'elle est interdite. Et Moshe Rabbeinu, évidemment, il s'est marié avec Tzipora parce que c'était d'abord, je ne sais pas ces détails, mais on peut très bien répondre qu'il s'est marié avec elle, d'abord qu'elle s'était convertie, mais que c'était surtout avant Matan Torah. Et qu'avant Matan Torah, les lois ne sont pas les mêmes avant qu'après. Même si on peut débattre là-dessus, la manière dont les choses ont été faites. En tous les cas, les conditions ne sont pas les mêmes. Voilà que la Torah a interdit toute relation. Et il va le répéter à ce moment-là, raison pour laquelle Zimri va le narguer. Il lui dit, mais qui t'a permis la fille de Yitro? Parce que Yitro est prince de Midian. Et il s'agit d'une fille de Midian, comme Cosbi.
Et Zimri lui dira, mais qui t'a permis, qui t'a plus donné d'autorisation par rapport à celle qui t'accompagne aujourd'hui, comme moi, ici et maintenant. On est dans quelque chose, on est dans, j'allais dire, dans des altercations d'une extrême violence. Et c'est pas fini. À ce moment-là, alors, le Talmud réfléchit, comment se fait-il que Moïse n'ait pas pu répondre? Parce que il est tellement, j'allais dire, il est tellement pris, parce qu'il est pris émotionnellement, mais ça peut se comprendre, mais il est tellement désemparé devant Zimri qu'il oublie la loi à lui rappeler, et ce qui explique évidemment la réaction collective du peuple, où c'est marqué, et qu'ils vont pleurer à l'entrée du Ohel Moed. Je reprends juste le texte tel qu'il est écrit. On sait que Petach Ohel Moed, il s'agit à chaque fois du Sanhédrin. On est au verset 6 du chapitre 25. Ish mi bnei Israël ba הקרב אליך ואת המדיני לעיני משה לעיני כל הדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד. Vous voyez, c'est marqué והמה בוכים. Pourquoi ils ont pleuré? En fait, ils ont pleuré parce que Moshe a oublié. Comment répondre à cette folie humaine qui s'agite devant lui? Je continue. Et là, c'est marqué, Vayakom mitoch haeda, vayikar romach beyado. C'est la fin donc de Balak. C'est marqué, Pinchas a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Alors ça, évidemment, le texte dira qu'il a vu l'ange de la mort. Nous dirons, il a vu que son beau-père n'a pas su répondre. D'autres diront qu'il a vu que face à l'urgence, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de préséance. C'est-à-dire que je peux très bien, dans l'urgence du moment, faire fi de tout, j'allais dire, comme on dit, de kavod, de respect, à devoir, à redevoir, de révérence. On sait que face à un maître, on doit se taire face à un maître, et quand on est dans une situation complexe, on laisse le maître agir. Et là, voyant que Moshe ne réagissait pas, et qu'on est dans une urgence dramatique, eh bien, Bayar Pinchas, il a vu que c'est à lui de prendre ses responsabilités. Comme m'enseignait ma mère, d'ailleurs, de mémoire bénie quand j'étais gosse, quand tu vois, d'ailleurs ça fait référence à ce texte, quand tu vois qu'il y a quelque chose à faire, c'est que c'est à toi de le faire. Parce que peut-être que c'est à faire, mais que les gens ne voient pas que c'est à faire. Si toi, tu as perçu que c'est à faire, donc ça veut dire que Dieu t'a mis ça face à toi et c'est ta responsabilité. Ça t'appartient d'agir et de réagir. Ce que Pinchas va faire. Vayar Pinchas, c'est le verset 7 de la fin de la paracha la semaine dernière, et c'est marqué Vayakom mitoch haeda veikar omar biado. Il s'est levé du milieu de l'assemblée. De quelle assemblée? Du tribunal rabbinique, où il siégeait avec les sages et avec Moïse et Aaron. Et à ce moment-là, donc il va se lever du sein de l'assemblée et prendre la lance dans la main. Signe qu'on apprend, d'ailleurs c'est toujours intéressant de voir le Talmud, même dans les événements dramatiques, de nous dire, attention, il y a comme une ampoule qui s'allume. Là, on apprend une loi. Tiens, là, on apprend une nouvelle loi. Et la loi, c'est qu'on n'entre pas avec les zaïns, on ne rentre pas avec des armes. On n'entre pas avec des armes dans le tribunal rabbinique, on n'entre pas avec des armes dans une maison d'études. Là, on étudie la Torah, eh bien, le bazooka, il faut le laisser à la porte. Enfin, voilà. Donc, c'est marqué, il s'est levé, mitoch haeda, et puis il a pris sa lance, la lance qui était dehors. Il va défaire
nous dira le texte, la pointe métallique de sa lance pour justement se faire passer pour Monsieur Tout-le-Monde. Évidemment, on le reconnaît, on sait qui est Pinchas, qui est le fils du grand prêtre, parce que le grand-père est décédé à Aaron, et c'est Elazar, son père, qui est le Kohen Gadol. Rappelez-vous. Là, on est au terme des 40 ans de désert. On est au terme déjà depuis la paracha de Choukat. On vient de lire Balak, et là, on est dans Pinchas. On est d'accord? Alors, il défait la lance, va s'appuyer sur sa canne, entrer dans la tribu, dans le camp de Shimon, va demander où se trouve cette tribu de Shimon. Enfin, il pose la question, est-ce que la tribu de Lévi est plus importante que celle de Shimon? Et il est dans une question tellement, j'allais dire, hors contexte. Évidemment, les membres de la tribu de Shimon le laissent passer et il va entrer dans la tente de Zimri et va tuer Zimri et Cosbi à ce moment-là, ce qui va en même temps cesser l'épidémie qui sévit au sein du peuple. Le bon Dieu lui-même, nous dit le Talmud, le bon Dieu lui-même, quand les anges sont venus lui dire, mais il a semé la destruction, et le bon Dieu lui-même dira que Pinchas, c'est marqué dans la Gemara, Bikshum al-Khe Asharet, les Dachofo, on a cherché, ou plutôt les Malachim, les anges ont essayé de repousser Pinchas parce que il avait réagi, il a eu un trop plein de zèle, trop zélé face à Dieu. Et Dieu dira, mais laissez-le tranquille parce que c'est un Kanaï ben Kanaïo. Kanaï, Kana, ça veut dire zélé. C'est un zélé, fils de zélé, parce que, rappelez-vous, que Pinchas, comme son ancêtre, parce qu'on sait que Lévi aussi était rentré dans la ville de Shechem avec Shimon pour passer toute la ville au fil de l'épée, et qu'il était dans cette colère parce qu'on avait souillé leur sœur Dina et que Shimon et Lévi avaient assassiné toute la ville de Shechem. D'ailleurs, Jacob, même sur son lit de mort, leur a encore voulu de leur réaction, j'allais dire, sanguine. Comme ça, on parle, quand on est sanguin et qu'on est colérique. Eh bien, Dieu dira que c'est un zélé, fils de zélé, puis c'est aussi quelqu'un qui ramène, c'est marqué Meshiv Chema, ramener ou plutôt déflecteur de colère, parce que le père Aaron, ou le grand-père plutôt Aaron, grâce aux fragrances du Ktoret, des parfums du temple, du tabernacle, va également arrêter l'épidémie dans la paracha, rappelez-vous, de Choukat, où il va justement promener ce Ktoret au milieu de la foule où se confondent les morts des vivants, et grâce à Aaron, l'épidémie cessa. On va avoir le petit-fils dans la même, j'allais dire, le même élan, la même colère, et c'est tellement pas la personne, le personnage et le caractère de Pinchas que c'est Dieu lui-même qui lui donne du shalom. Parce qu'on pourrait très bien dire, comme on le fait, comme je le fais souvent dans les oraisons funèbres, j'ai dit aux endeuillés, pourvu que le souvenir de la personne qui n'est plus apportera de là où il est la bénédiction et la paix, parce que c'est vrai qu'on est dans cette quête de paix intérieure. On souhaite la paix à ceux qui partent quand ils sont en train de partir, mais on souhaite aussi la paix à ceux qui restent, parce que c'est plus douloureux
pour celles et ceux qui sont là, ici-bas, et qui sont dans ce manque insupportable, et on prie, dans l'oraison funèbre, dans l'espèce, on prie pour que les personnes restantes recouvrent un tantinet du shalom, de la paix, de cette paix intérieure qui permet de penser finalement les choses et de pouvoir continuer à vivre, tant bien que mal. Et le shalom, qui est donc peut-être ce qui va manquer à Pinchas après avoir tué, pour quelqu'un qui travaille chez Daesh et qui coupe les têtes à gauche à droite, c'est pas une tête de plus qui va l'empêcher de dormir. On racontait même que durant l'Allemagne nazie, ils allaient écouter les concerts le soir après avoir assassiné toute la journée. Alors, je ne vais pas faire maintenant de comparaison effroyable, mais quelqu'un qui est dans ces horreurs, ça ne change rien. Mais c'est intéressant que le Netziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dit dans son texte, dans son commentaire sur cette paracha, que Pinchas est tellement loin de ce type de geste que le bon Dieu lui-même réagit et c'est marqué Hineni noten lo et beriti shalom, je lui donne de la paix parce que les hommes ne feront rien, ne pourront rien pour cela. Il y a une telle agitation intérieure, je parle devant des thérapeutes, ils m'arrêteront si je dis des bêtises, mais de toute façon, comme je disais l'autre jour, je crois qu'on est à Genève, dans la ville où il y a le plus de thérapeutes au kilomètre carré, et que ceux qui ne sont pas chez les thérapeutes, pour moi, ce sont des malades qui doivent aller chez le thérapeute du fait qu'ils n'y vont pas. Non, pourquoi je dis ça? Parce que on va finir par se retrouver tous chez les thérapeutes. Non, je blague parce que c'est vrai. C'est vrai que quand vous ouvrez le bottin, quand vous ouvrez Internet et que vous voyez le nombre de thérapeutes qu'il y a à Genève, au kilomètre carré, proportionnellement, on est très fiers. Je ne sais pas s'il y a une ville, une capitale en Europe où on a autant. Bref. Alors, je reviens plus sérieusement à mes moutons. C'est qu'on a un Pinchas qui agit et c'est tellement douloureux pour lui d'agir comme il a agi que le bon Dieu lui-même, ce n'est pas un thérapeute de chair et de sang, mais c'est le bon Dieu lui-même qui lui envoie du shalom pour qu'il puisse retrouver un tout petit peu de sérénité, pour qu'il puisse continuer à vivre sans être agité et sans faire des cauchemars la nuit. Ça, c'est ce que le Netziv, alors je l'interprète, mais c'est comme ça que le Netziv répond au fait que c'est Dieu lui-même qui dit « Hineni noten et beriti shalom » au verset 12 du chapitre 25, je vais lui donner de la paix. Vous comprenez comment tout ça se construit. Alors maintenant, j'arrête avec le Talmud. Je viens de finir l'introduction, mais il me reste peu de temps pour la suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Moshe Rabbeinu comprend qu'à ce moment-là, il a peut-être face à lui le futur guide du peuple juif. Parce qu'on est à la recherche d'un berger. Il sait, Moshe Rabbeinu, qu'il ne vivra pas au-delà de 120 ans. Il a 120 ans. À ce moment-là, il a 120 ans. Les 40 ans sont passés. Donc, il ira jusqu'à 120 années pleines et entières. Ça, on a déjà partagé cette idée l'année dernière. Mais il n'est pas au terme de cette année, de cette 120e année, 120e année, mais il sait qu'il a besoin de nommer la relève, de nommer un futur guide qui prendra son bâton de pèlerin, en tous les cas, qui reprendra le témoin pour guider le Ham Israël dans son entrée en Terre Sainte. Le problème, c'est qu'il ne sait pas. Il dit Eloka Ruchot. Toi, tu lis dans les esprits, tu lis dans l'intériorité, tu sais ce qui se passe dans la tête des gens. Moi, je pense
il dit au bon Dieu, je pense que Pinchas est la bonne personne. Et le bon Dieu lui dit, non, ce n'est pas Pinchas. Regardez le texte, simplement après l'énumération des familles. J'aime beaucoup cette expression éloquée à Ruchot. Je suis au chapitre 27, verset 15. Moshe dit au bon Dieu, c'est Moshe qui parle, Yifkod Hachem, que le bon Dieu désigne, nomme, éloqué à Ruchot et Chol Bassa, parce que le bon Dieu est le bon Dieu qui lit dans les esprits et qui est le seul à faire le lien entre l'esprit et la chair. Chez l'être humain, il y a dichotomie, on n'arrive pas à faire le lien. Soit on est tout esprit et puis la chair part dans, comme disait un de mes fils, part en sucette, ou soit c'est l'inverse, où l'esprit est totalement absent, mais il y a le culte du corps, où le corps est rectiligne, mais vous voyez bien que parfois, on a des gens très très sages et intelligents, mais qui commettent des horreurs avec leur corps, ou inversement. Là, vous avez Eloké Aruchot Lechol Bassa. On a le mariage, et qui est le seul mariage possible, c'est au niveau divin. Le Dieu à la fois qu'il est dans Aruchot, dans les esprits des gens, et en même temps, c'est comme ça que j'ai envie de le traduire. Ribono shel olam galo ve'yadoua lefanecha dato shel kol echad ve'echad, nous dit Rashi. Tu es le maître du monde et tu sais tout ce qui se passe en chacun de nous. Ve'enan domim zelazé. Et personne ne se ressemble. Personne. Mané alem manig. Donc c'est à toi, finalement, de désigner un chef, un manig, chez Sovel kol echad ve'echad le fidato, qui pourra supporter chacune et chacun selon ses opinions. Et on sait que être responsable, que ce soit rabbin ou président de communauté, surtout dans la communauté juive, parce qu'on est président d'une communauté de présidents, vous le savez, on n'invente rien, parce que la communauté n'est composée que de présidentes et de présidents. Et donc, parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Personne agit, mais tout le monde sait ce qu'il faut faire. Donc, on sait, Moshe Rabbeinu nous dit, il nous faut un manhig, il nous faut un chef qui est capable de comprendre ce qui se passe en chacun de nous et qui est capable de faire cet alliage, d'être en accointance entre l'esprit et la chair. Bref, là-dessus, le bon Dieu va répondre, va Yomer, Hachem el Moshe au verset 18, Kach lecha et Yoshua, tu vas prendre Josué, Ish Asher Ruach Bo, qui a justement l'esprit. Et Samarta et Yadecha Alav, et tu vas donc faire ta smicha, tu vas poser tes mains sur sa tête, et c'est lui qui va prendre la guidance, le gouvernail qui va diriger le Ham Israël. Incroyable! C'est qu'après l'épisode de Pinchas, tout laissait et tout portait à croire que finalement c'est Pinchas qui était la personne qui incarnait par excellence, qui incarnait cette présidence, cette guidance. Et donc c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant ce paradoxe. Parce que tout Pinchas qu'il fut, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va être nommé prêtre, comme on dit, les shalom, ça veut dire pour la paix, mais aussi pour toujours, et que ce shalom commence à partir de Pinchas, et quand vous croisez un Kohen dans la rue, quand vous croisez un prêtre, il est forcément descendant de Pinchas, pas de Aaron, de Pinchas. Parce que tout commence, la têtière, c'est Pinchas, c'est pas son grand-père Aaron. Pinchas est donc au fait, il est au sommet de la pyramide. Et ne descendront donc les prêtres qu'à partir de là, à partir de ce point qu'on va appeler Pinchas. C'est dire que Pinchas est donc le Kohen Gadol, futur Kohen Gadol,
Et d'ailleurs, le Midrash nous dira qu'il ne mourra jamais. Enfin, en tous les cas, qu'il n'est pas mort parce que le Midrash nous dira de par Yonatan ben Uziel, comme je le disais tout à l'heure, le clin d'œil de Yonatan ben Uziel, c'est lui qui viendra nous annoncer la délivrance. Sous-entendu, Pinchas, c'est le prophète Élie, Banco. Donc, Pinchas n'est jamais mort. Et si Pinchas n'est jamais mort, on sait que Yohanavi n'est jamais mort. Donc, Pinchas est toujours mort. Pinchas est de tel augure, de telle veine, que Moshe ne peut pas un seul instant imaginer autre que Pinchas en tant que successeur. Le bon Dieu lui dit non. Parce qu'il nous faut quelqu'un qui ne soit pas impétueux, qui ne soit pas sanguin. Parce que pour diriger le peuple, quand les choses vont bien, tant mieux, mais quand les choses vont mal, il nous faut quelqu'un de calme. Vous savez qui a dirigé la Teva pendant le déluge? Un monsieur qui s'appelait Monsieur Calme. Noach. Ça veut dire quoi, Noach? Nach. Nachat Ruach. Quelqu'un de calme. Quand c'est le fiasco dehors, quand il y a des épidémies, je ne sais pas si, évidemment, toute ressemblance avec situation existante purement fortuite, mais quand il y a des épidémies, quand il y a des risques de guerre mondiale, quand des choses comme ça, pardonnez-moi si je suis grossier, mais quand c'est la merde, il n'y a qu'une seule solution. Et on l'apprend de Noach. Il faut rester calme. Noach. Parce que si on est Noach, on survit au déluge. Sinon, on ne survit pas au déluge. Je devine, enfin, je n'invente rien, c'est le texte qui nous l'enseigne. Le bon Dieu dira à Moshe Rabbeinu, combien même, et quand bien même Pinchas a commis ce qu'il a commis, et va devenir finalement le père des Kohanim, ad vitam aeternam, c'est Josué qui dirigera le peuple. Et sachez que du temps de Josué, le peuple était uni, et qu'il n'y a jamais eu de dérive et de querelle et de scission comme il y a eu du temps qui nous est partagé ici dans le texte de la Torah. Des histoires comme Korach, il n'y en a pas eu. Des histoires comme Dathan et Abiram, il n'y en a pas eu. Ça fait réfléchir. Je continue évidemment. Vous allez me dire, mais Eric, tu parles du prophète Élie. Ben oui, évidemment, vous connaissez vos textes de la Bible par cœur, donc je n'ai pas besoin de vous apprendre le chapitre 19 des Rois. Mais si vous connaissez votre chapitre 19 des Rois, vous saurez que le prophète Élie, face au prophète de Baal, va vouloir sauver l'alliance d'Israël. Et donc, il leur dira à ces prophètes, mais vous avez faux. Mais non, c'est nous qui avons la vérité. Alors, ça, vous avez la vérité. Alors, vous allez construire vos bamotes, vos hôtels. Moi aussi, je vais construire mes hôtels. Chacun de nous, on va apporter nos sacrifices et puis on va appeler le bon Dieu. Et si le feu tombe sur vos hôtels, eh ben, c'est vous qui avez raison. Et si le feu tombe sur mon hôtel, eh ben, c'est moi qui aurai raison. Alors, Banco, les prophètes de Baal disent, OK, très bien. Qu'est-ce que fait le prophète Élie? Il prend sa cigarette dans du temps de Lucky Luke, après c'est la paille, on n'a plus le droit de fumer. Il prend son brin de paille, s'allonge sur le gazon et il attend. Et puis, alors, ils ont monté leurs hôtels, les prophètes de Baal, et puis il fait des incantations, que le feu tombe du ciel, que le feu tombe du ciel, Dieu de je sais pas quoi. Et l'autre, il est avec sa paille dans la bouche, il dit il vous entend pas, il faut crier plus fort, hein. Si ça se trouve, il est en train de dormir, votre Dieu, il faut peut-être faut peut-être gueuler plus fort. Et puis, bon, évidemment, il est nargue, il est comme ça allongé sur le gazon en train de gratouiller parce qu'on n'a plus le droit de fumer aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire de publicité. Et puis, rien ne fit. À ce moment-là, bon, sa patience est arrivée au bout. Le prophète Élie se lève. Relisez le chapitre 19, c'est passionnant. Il leur dit, bon, maintenant,
c'est mon tour, vous ne bougez pas. Il appelle le bon Dieu, il dit que le feu tombe. Et le feu est tombé. C'est rare hein, que le bon Dieu réponde à la demande d'un être de chair et de sang. Le feu tombe du ciel. Et le prophète Élie a dit, c'est qui a raison? C'est les enfants qui disaient quand ils étaient gamins, c'est qui? Alors c'est qui? Si c'est pas moi, il va prendre son épée, plus sérieusement, il va prendre son épée et va tuer tous les prophètes de Baal. Et quand la reine Jézabel va entendre cela, va dire à ses gardes, vous allez m'attraper le prophète Élie et qu'on me l'amène ici et on va le tuer. Évidemment, le prophète Élie prend la peau d'escampette, va s'enfuir. Et on va voir la même histoire un peu comme Jonas. Hein. On va voir la même histoire où le bon Dieu lui dit, mais où tu es? Mais ils ont voulu détruire ton alliance. Mon alliance ou ton alliance? Si. Ils ont voulu effacer ta Torah. Quelle Torah? Ma Torah ou ta Torah? Enfin bref, voilà que il va continuer à s'enfuir. Il va s'enfuir pendant 40 jours et 40 nuits, comme par hasard. Au jour, les rapprochements que l'on peut faire, bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui, et il va se cacher dans une montagne qu'on appelle la montagne du Sinaï. Vous connaissez? Alors, en tous les cas, dans le texte, c'est marqué, dans les rois, c'est marqué Chorev. Dans le Chorev. Charouv. Charouv, c'est le caroubier. Vous allez me dire quel rapport? Ça aussi, ça mérite 1 heure de cours. Enfin, quel rapport avec la transmission, la pérennité de cette transmission et le rapprochement avec le caroubier? Je vous laisse réfléchir, vous avez 1 mois. Bref, alors, c'est intéressant, non, j'arrête mes bêtises. C'est intéressant, il se cache dans la grotte et puis le bon Dieu l'appelle. Alors, il sort, le prophète Élie, et puis il y a des tremblements de terre, il y a des feux d'artifice, enfin voilà, il y a tout un spectacle, comme disait l'autre jour, pyrotechnique. C'est mieux que le festival, c'est mieux que le feu d'artifice du 1er août ou du lac d'Annecy. Enfin bref, il y a un spectacle, un show magnifique. Et à chaque fois, le prophète Élie, il cherche. Il se dit, mais c'est peut-être dans le tremblement de terre. Il voit que tout bouge, alors il se dit, c'est peut-être là que le bon Dieu est. Il regarde et le bon Dieu n'est pas là. Et puis il y a un vent impétueux. C'est moi qui rajoute le mot impétueux parce que j'aime bien, ça sonne bien. Et puis le bon Dieu, non, n'est pas là. Et il cherche, il dit, mais il est où le bon Dieu? Il m'a appelé, mais il est où? Après, c'est marqué de Kol de Mama Daka. L'expression que l'on retrouve le soir, que l'on retrouve dans la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah, de Kol de Mama Daka. Ce doux et murmure, ce doux et léger murmure. Kol. Et c'est dans ce silence-là que Dieu apparaît. Il lui demande, tu es où? Tu es où? Ou plutôt, tu en es où? Qu'est-ce qui se passe? Et le prophète Élie, ils ont voulu détruire ton alliance. Mais quelle alliance? Tu parles de mon alliance ou de ton alliance? Pas évident hein, de s'arroger de tous les droits, de vouloir remettre la synagogue au milieu du village. Mais qui je suis pour aller faire la morale aux gens? Est-ce que je suis l'avocat du bon Dieu pour vous dire que ce que vous faites est mal ou bien? Qui suis-je? Je ne parle pas du prophète Élie, je parle de moi-même. Qui suis-je? L'Avdil, évidemment. Il n'est pas dans le même... Mais c'est important de poser la question. Est-ce que je peux m'autoriser à faire les avocats du bon Dieu? Quelqu'un qui est responsable religieux, il doit dire la loi. Voici, je nomme la loi parce que c'est mon devoir en tant que garant de cette loi de la nommer, de mettre des mots dessus. Mais je ne peux pas prendre ma mitraillette et rentrer dans le restaurant, on mange de quelque chose qui n'est pas cachère, qui lui dit « Je suis envoyé de Dieu pour te mettre dehors, tu n'as pas à t'asseoir ici et manger n'importe quoi. » Mais qui suis-je pour le faire? C'est important de réfléchir à ce « Mais c'est mon alliance ou ton alliance ?» Raison pour laquelle Dieu va condamner le prophète Élie
à venir à toutes les circoncisions jusqu'à la fin des temps pour prouver au prophète Élie que le peuple juif n'a jamais abandonné l'alliance, n'a jamais abandonné la Brit Mila, autrement dit la circoncision. Religieux ou pas religieux, elle a toujours été respectée, même durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai des témoignages. J'ai vécu avec un monsieur Wertheimer de mémoire bénie à Strasbourg, qui était le ministre officiant de la synagogue où j'allais quand j'étais gamin, et qui me racontait qu'il se cachait sous les trains pour traverser la France, faire des Brit Milot de l'autre côté de la zone libre. C'est important. C'est important aussi de rappeler que pour les mariages, comme les bar mitzvot, on invite, mais on n'invite pas pour une Brit Mila. Vous le savez ça, on n'invite pas pour une circoncision. Si il y a circoncision, s'il y a une fête autour d'une Brit Mila, on ne dit pas aux gens de venir parce que ce serait un affront pour le prophète Élie qui ne puisse pas venir au final parce que le prophète Élie est présent et il est présent à toutes les Brit Milot, à toutes les circoncisions. C'est important de l'entendre ça. Raison pour laquelle on annonce, mais on ne dit pas aux gens je vous invite. Parce que si la personne ne peut pas venir, c'est manquer de respect au prophète Élie. Bref, je referme la parenthèse. Voilà que le prophète Élie comprend que son zèle était inadapté. À telle enseigne que le bon Dieu va lui dire, tu prends tes clics et tes claques, non. Tu prends tes habits de prophète et tu vas remettre finalement, j'allais dire, le pouvoir à Élisha, à Élisée, qui va prendre le témoin, qui va continuer et qui sera le prophète qui va remplacer le prophète Élie, du vivant du prophète Élie. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Que le bon Dieu rappelle que finalement, pour diriger le Ham Israël, il ne nous faut pas des feux d'artifice. Pour diriger le monde, il ne faut pas des... Ça, il faut peut-être le dire à ce Coco qui est en Russie, mais c'est pas dans des feux d'artifice qu'on domine le monde. C'est soit on inspire le respect, soit on n'inspire pas le respect. Je disais une fois à un animateur, parce que j'ai dirigé des colonies de vacances il y a très très longtemps, je disais dans les formations de jeunes cadres qui avaient 18-19 ans, qui dirigeaient des groupes d'enfants dans les colonies, si vous dites à un groupe d'enfants ou si vous dites à quelqu'un « tu dois me respecter », eh bien, je vous conseille de faire la valise et de vous en aller, c'est trop tard. Alors évidemment, c'est les jeunes qui me disaient « mais on ne comprend pas ce que ça veut dire ». Non, si vous dites aux jeunes « vous devez me respecter », c'est que c'est peine perdue, c'est pas la peine de continuer, vaut mieux rentrer à la maison. C'est-à-dire que le respect, soit on l'inspire, soit on s'en va. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est ce que le bon Dieu nous apprend avec l'histoire du prophète Élie. Maintenant, vous allez me dire, Eric, tu disais, selon le Midrash, que Élie et Pinchas n'est que la même personne. Évidemment, c'est la raison pour laquelle dans la Havdil, dans le culte chrétien, certains vont interpréter le fait que Pinchas est leur Dieu et qu'on retrouve sous Pinchas, sous ce kamatz qui est le A. On prononce O quand on est ashkenaz, mais A quand on est de rite séparade, et parfois O, et on dit Pinchos, c'est pas Pinchas, mais que ce kamatz-là n'est pas un kamatz, mais est une croix. Pardon de vous refroidir en vous soumettant cet enseignement. C'est important de le savoir, parce que je peux très bien avoir un sefer qui me semble être un sefer, un livre important, qui est de valeur, qui a de la kedusha, mais qui finalement, religieusement, sur le plan juif, n'a aucune sacralité parce qu'il y a une croix sous Pinchas. Dans la tradition juive, Pinchas, c'est le prophète Élie, c'est pas autre que le prophète Élie. Voilà.
Je referme la parenthèse. C'est important de le savoir parce que c'est quelque chose qui passe à là. Ces personnes ne connaissent ces petites subtilités au niveau d'une petite voyelle qui est la voyelle A qui se trouve sous le nom de Pinchas. Allez vérifier dans vos livres, maintenant comme ça vous saurez. Est-ce que vous avez une question d'abord jusque-là? Il nous reste quelques secondes. Excusez-moi, c'est à chaque fois que le nom de Pinchas est écrit ou c'est dans un seul endroit? Un seul endroit. Et c'est dans quel verset? C'est le début de la paracha. Dans le début de la paracha. Pinchas ben Elazar, verset 11. Verset 11. Chapitre 25. Merci. Excusez-moi, je voulais vous demander, Yitro, à cette époque-là, il était aussi le chef religieux des Midianites, parce qu'il était le chef des Midianites. Oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Le texte nous dit qu'il voulait revenir. Est-ce qu'il est reparti, il n'est pas reparti? On ne sait pas. Le texte de la Torah ne le dit pas. Alors lui, il était au courant. Ah, peut-être. De ce qui se passait, peut-être. On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mhm. Et après Moshe, parce qu'il fallait après aller attaquer les Midianites. Est-ce que c'est Moshe, enfin, c'est un petit peu difficile parce que c'est là où il a vécu quand même, chez les Midianites. Bien sûr. Bien sûr, Alors, ça explique peut-être le silence de Moshe. Il était quoi? Il n'a pas su réagir. C'est Pinchas, finalement, son petit-neveu qui va agir à sa place. Très bien. Merci beaucoup. Et ce shalom, c'est intéressant cette question de shalom. Cette paix qu'on essaie de recouvrer, qu'on va avoir Ktia, ce vav coupé en deux, qui signifie Yashlim et qui fait référence au prophète Élie. Et j'ai beaucoup J'ai vu le temps avance, j'avais encore 2-3 choses à partager avec vous, mais on le fera peut-être la semaine prochaine. Peut-être une dernière chose que j'aimerais partager avec vous sur les filles de Tzlofrad. Vous voyez que les filles de Tzlofrad vont venir chez Moshe Rabbeinu pour réclamer un lopin de terre. Alors, j'aimerais vous inviter. Je terminerai avec ça. J'espère que je n'abuse pas sur votre timing et que vous avez déjà mangé ce soir. Alors, regardez, le texte nous dira le début du chapitre 27, tout simplement. Le début du chapitre 27, c'est marqué que les filles de Tzlofrad, qui était un descendant de Menaché, qui furent donc Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirza, qui sont des prénoms magnifiques, qui sont les 5 filles de Tzlofrad, qui viendront dire à Moshe Rabbeinu, notre père est mort et sache que notre père n'a pas fait partie de cette assemblée qui était autour de Korach. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle précise. C'est le verset 3 du chapitre 27. Pourquoi les filles de Tzlofrad viennent préciser? Eh bien, Korach n'a rien à voir avec cela. Certains diront, Rachid le rapporte d'ailleurs, que Tzlofrad était en fait le Mekoshe Shetzim. Rachid ne l'invente pas, il le reprend des sages qui l'enseignent dans le Midrash. C'est intéressant que le Mokashe Shetzim, c'est celui qui a ramassé les bouts de bois après l'histoire de Korach, parce que le peuple est tellement déboussolé, ne sait plus si finalement la Torah de Moshe, c'est la Torah de Dieu, ne sait plus si cette Torah est applicable ou pas. Enfin bref,
il va se dire, pour remettre de la mitzvah, je vais transgresser pour redonner du poids à la Torah, ce qui n'est pas forcément le bon chemin. Mais je vais sortir des clous pour pousser le peuple à aller dans les clous. Et donc, va ramasser tout ce bois et va être mis à mort, lapidé. Enfin bref, je passe les détails. C'était une histoire qui nous a été partagée il y a 15 jours dans la paracha. Alors, les filles de Slofrad ne sont que des filles. Ça me rappelle mon voisin Rasti, le vendeur de tapis, parce que c'est marqué Rasti et fille. D'ailleurs, c'est curieux d'ailleurs pour un Iranien de mettre en avant ses filles parce qu'il n'a pas de garçon. Il aurait pu simplement écrire Rasti et compagnie. Mais il a mis Rasti et filles parce qu'il est très fier. En fait, il est très fier d'avoir des filles ou il est très fier, bref, je ne vais pas maintenant épiloguer. Mais il n'a que des filles. Alors, Tzlofrad, en l'occurrence ici dans la paracha, n'a pas de garçon et il est mort et puis les filles réclament un bout de terre en disant mais c'est pas parce que notre père n'a pas de garçon. S'il avait eu un garçon, ne serait-ce qu'un seul, on ne serait pas plainte. Mais là, on veut que le souvenir de notre père demeure et on veut absolument permettre à ce que ce souvenir perdure et on veut hériter de lui. Le Moshe Rabbeinu, évidemment désemparé, il ne sait pas quoi faire, va téléphoner par WhatsApp au bon Dieu, quoique dans le désert, à mon avis, c'était local, donc il n'a pas besoin d'appeler par WhatsApp, le téléphone, comme suffisait. Le bon Dieu va lui dire, c'est très simple, les filles pourront hériter. C'est intéressant ce passage-là, et parce que j'aime beaucoup le pérouche, l'explication de Rav Ashkenazi là-dessus. Nous dira que le nom de Dieu que l'on prononce Ado plus loin, parce qu'on a parlé de le prononcer vraiment Naï, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait 65. Mais si on le prononce entier, Do plus loin Naï, le Do, il faut rajouter le Vav. Donc ça ne fait pas 65, ça fait 71. On est d'accord? Donc la valeur numérique du nom de Dieu, lorsqu'on le dit, parce qu'on ne peut pas dire le Yud-Ke Vav-Ke, mais on le prononce autrement dans la prière. A, Do, plus loin, et qu'on traduit par mon Seigneur. Mais ce nom-là a pour valeur numérique 71. On sait que Joseph, lorsqu'il va demander à son père de le rejoindre en terre d'Égypte, il lui envoie des charrettes. Et on aurait pu utiliser un autre mot pour charrette, mais le mot qui est utilisé ici, c'est Agala. Et on sait que la Agala, la charrette que Joseph envoie à son père pour le ramener en Égypte, fait référence peut-être à la Egla Rufa, la génisse, le texte sur lequel ils étudiaient père et fils avant que le fiston ne disparaisse. Il fait un clin d'œil à son père en disant « Je suis bel et bien vivant », parce qu'il n'y a que toi qui sauras de quoi il s'agit. Ce texte sur lequel nous étudions lorsque tu m'as demandé d'aller chercher mes frères. Enfin bref, certains liront dans Agala la contraction de deux mots, Aïn, Gala, Galout, que pour descendre en Galout, en diaspora, en dehors d'Israël, ce seront ces 70 familles qui descendront et on sait que Jacob est à la tête d'une famille de 70 personnes. Rien à voir avec les nations qui sont aussi au nombre de 70, et on apprend ça dans la tour de Babel, lorsque Dieu va disperser les peuples, on parle des 70 nations. Les 70 nations n'incluent pas le peuple d'Israël, qui est, je ne suis pas là, qui est le peuple, qui est le peuple d'Israël qui n'a absolument pas, qui n'est pas compté dans ces 70 nations. C'est important de le noter parce qu'Abraham ne fait pas partie de cette aventure, même s'il était vivant à ce moment-là. Du temps de Nimrod, bien sûr, parce qu'il a été jeté dans la fournaise par Nimrod, il est ressorti vivant, rappelez-vous. En tous les cas, la tour de Babel va disparaître, 70 nations vont naître à ce moment-là, excepté Abraham. Et au final, Jacob, son petit-fils, descendra en Égypte avec ses enfants, Baou au début de l'Exode, et il s'agit de 70 personnes. En fait, elles ne sont pas 70, elles sont 71, parce que le nom de Dieu
fait référence à 71 personnes ou 71 familles. Mais vont disparaître 6 personnes. Parce que quand on fait le comptage de toutes les personnes décédées et qui sont mentionnées dans le texte de la Torah, il s'agit de 6 personnes. En la personne de Tzlofrad, donc le père de ses filles, en la personne de Dathan et Aviram, qui sont ses chefs, qui sont toujours en rivalité avec Moïse, en la personne de ce Talmid Chacham, qui est une horreur sur 2 pieds, qui est la personne de Korach et qui est mort de jalousie et qui veut faire tomber Moïse, et les 2 fils de Aaron, Nadav et Avihu, ça fait 6. Si ces 6 personnes décèdent, on n'a plus 71, on a 65 familles. Jusque-là, vous me suivez? Vous me suivez? N'est-ce pas? Oui. Je continue. Et j'ai fini dans 1 minute. 65 familles, il manque 6 personnes. Il y a un problème. Parce que les filles de Tzlofrad, les filles de Tzlofrad savent que... T'as mis le micro. Il faut juste éteindre les micros. Les filles de Tzlofrad savent que 65 ne joue pas par rapport à la symbolique de 70, de ces 70 familles qui doivent représenter le clan Israël. Et elles sont 5, justement. Elles sont 5. Et pour pouvoir recouvrir ces 5 manquants, elles viennent à 5 réclamer un lopin de terre, ou plutôt une Yerusha, un héritage. Et c'est ainsi qu'elles permettent finalement de quittancer et de combler ce manquement. C'est intéressant, parce que le texte nous dira, lorsque le bon Dieu va répondre à Moïse, désemparé face à la demande des filles de Tzlofrad, regardez le verset 7, 6 et 7 du chapitre 27, très important. Dieu va répondre à Moïse, Ken benot Tzlofrad dovrot, ce que disent les filles de Tzlofrad, c'est juste. Naton titen lahem achuzat nachala, il faut leur donner un héritage, une possession d'héritage parmi les frères de leur père, etc., etc. Pourquoi il y a ce mot ken, nous dit Rav Ashkenazi? Que vient faire ce mot ken qui veut dire oui, ainsi soit-il? Le mot ken, kaf nun, a pour valeur numérique, kaf 20 et nun 50. Parce que grâce à la demande, et vous voyez que c'est une demande totalement désintéressée des filles de Tzlofrad, ce que nous voulons, c'est de permettre aux familles d'Israël d'être à nouveau réunies dans leur comptage, dans leur compte original, c'est-à-dire 70. Parce que Ken a pour valeur numérique 70. Quand on aura donc hérité de notre Père, on sera à nouveau 70. Alors vous allez me dire, oui mais Eric, tu parlais de 71 personnes et non pas 70. Non, ce qu'elles veulent les filles de Tzlofrad, c'est non pas être 71, mais 70. Donc, par rapport aux 6 manquants, aux 6 personnes défuntes, il y en a une qui est oubliée volontairement et qu'on ne veut pas rappeler. Non pas qu'on ne peut pas, mais qu'on ne veut pas rappeler. À notre souvenir, c'est la personne de Korach. Parce que ce qu'elles essaient de reconstruire, les filles de Tzlofrad, c'est cette unité perdue. C'est cette cohésion perdue. Et Korach a tout fait pour casser cette unité. Donc, s'il y a une personne qu'il faut écarter de cette quête d'unité, c'est la personne de Korach. Et nous avons recouvré et nous avons à nouveau nos 70 familles du clan Israël. Et ce salut passe par les femmes et non pas par les hommes. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, Très intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Un grand merci. Un grand merci et toutes les Merci excuses. beaucoup. Très précieux. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci infiniment. Et rêve tov. Merci, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci. Mais attendez, Zach. quand on cite les fils de Corée dans les psaumes, Comment? quand on cite les fils de Korach dans les Les psaumes, fils de Korah se sont séparés au dernier instant. Ils étaient en train de tomber dans oui, le oui, je trou de la sais, terre mais ils habitaient où? avec leur père. Mais donc, non, mais je veux dire après, les descendants. Ils ont habité avec la tribu de Lévi. C'est des descendants de- Ah, d'accord, ils n'avaient pas de terre, ils ont habité avec les Lévites. Ben oui. et font partie des auteurs des psaumes d'ailleurs. Shir Mizmor, Livnei Korach, il y a, sauf erreur de ma part, 10 psaumes qui ont été rédigés par les fils de Korach. C'est magnifique. Excellente soirée et Shavuot. Merci beaucoup. Merci. Shavuot tov, merci. Shavuot.